Bien-aimés, sois bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les hommes de Dieu depuis ce matin t'ont présenté l'amour de Dieu. Amen. Et tu as compris que Jésus-Christ est important pour ta vie. Mais en ce soir, je vais te parler d'un message assez important où tu vas comprendre l'action de Dieu dans la vie d'un homme. L'action de Dieu dans la vie d'un homme. Retiens bien ceci. L'action de Dieu dans la vie d'un homme. Tu sais, toi qui m'écoutes, tu peux t'appeler Pierre, tu peux t'appeler Afoué, tu peux t'appeler Agathe. Mais quand je vois Pierre, lorsque je vois Afoué, tu as trois en une personne. Amen. Il y a trois choses en toi. Il y a ton corps qu'on voit, il y a ton esprit en toi, et puis il y a ton âme. Alléluia. C'est avec ton corps que tu touches les choses qu'on peut voir. C'est avec ton corps que tu peux attraper de l'argent dans ta main. C'est avec ton corps que tu peux marcher par tes pieds. C'est avec ton corps que tu manges en recevant la nourriture dans ton corps, dans ton ventre. Amen. Dans ton esprit, tu peux réfléchir. Tu penses. Alléluia. Tu prends des décisions dans ton esprit. Quand tu veux aller faire quelque chose, quand tu te proposes une chose, c'est dans ton esprit que tu choisis de faire ou de ne pas faire. Alléluia. Et dans ton âme est le siège de tes émotions. Parfois tu te réveilles, tu es content. Mais parfois tu es là, tu ne te sens pas bien. Et tu es peut-être fâché. C'est dans ton âme. Amen. Et c'est comme ça. Lorsque tu es là, tu es esprit, âme et corps. Et de la même manière aussi, Dieu que tu vois, Dieu que nous adorons, Dieu aussi, il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. De la même manière que toi, tu as trois parties. En toi, Dieu aussi est une entité, est une personne qui a trois entités en lui. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je vais te parler aujourd'hui du rôle de chaque partie de Dieu. Du rôle de chaque partie de Dieu. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Tu sais, le rôle de Dieu le Père, c'est d'aimer les hommes. Le rôle de Dieu le Père, c'est de véritablement aimer les hommes. Alléluia. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc le rôle de Dieu le Père, c'est de t'aimer toi. Alléluia. Tu sais, normalement, lorsque tu es là et que tu couches avec beaucoup d'hommes, tu dois normalement mourir. Mais à cause de l'amour de Dieu le Père, tu es encore en vie. Alléluia. Tu sais, quand tu es là et que tu voles, tu dois normalement aller en prison. Mais à cause de l'amour de Dieu le Père, il fait qu'on ne t'attrape pas. Alléluia. Tu sais, lorsque tu es là et que tu te masturbes, tu dois normalement attraper une maladie. Mais à cause de l'amour de Dieu le Père, tu es là, tu es encore en vie. Alléluia. Tu sais, lorsque tu es là et que tu voles l'argent de quelqu'un, il faudrait qu'on t'attrape et qu'on te juge pour cela. Mais à cause de l'amour de Dieu, tu es encore en vie. Donc il faut comprendre que le rôle de Dieu en tant que Père, c'est de t'aimer. Alléluia. Dieu t'aime tellement que tu es encore là. Tu as peut-être tué quelqu'un, tu as fait des avortements, mais à cause de l'amour de Dieu le Père, tu es encore en vie. Alléluia. Donc il faut comprendre que le rôle de Dieu le Père, c'est de t'aimer toi. Malgré tes fautes, malgré le mal que tu as pu faire, malgré peut-être la sorcellerie que tu pratiques, Dieu le Père, il t'aime. Dieu ne regrette pas. Est-ce que tu as une fois insulté? Est-ce que tu as une fois maudit? Est-ce que tu as une fois blasphémé contre Dieu? Mais lui, il dit qu'il t'aime. Malgré ce que tu as pu faire, Dieu dit qu'il t'aime. Donc il faut comprendre aujourd'hui que le rôle de Dieu, le Père, c'est de t'aimer toi en tant qu'enfant. Dieu ne regarde pas au mal que tu as pu faire. Dieu ne regarde pas la vie que tu as pu mener, mais il dit qu'il t'aime. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu le Père t'aime. Dieu le Père t'aime. Dieu le Père t'aime. Dieu le Père t'aime. Tu as pu peut-être mener une vie d'adultère, une vie de fornication, une vie d'impudicité, une vie de mensonge, une vie de corruption. Malgré tout cela, Dieu le Père dit qu'il t'aime. Alléluia. Retiens aujourd'hui qu'il y a un Dieu dans les cieux qui t'aime. Les hommes t'ont condamné, mais Dieu le Père dit qu'il t'aime.
Le rôle de Dieu en tant que Père, c'est de t'aimer toi, malgré ta vie. Même si tu avais été dans la rébellion, que tu as tué des hommes, Dieu dit qu'il t'aime en tant que Père. Aujourd'hui, sa main est tendue, son amour est tendu pour toi. Alléluia. Même si tu dois aller voir un marabout pour tuer ton frère, pour tuer ta soeur, Dieu dit aujourd'hui que lui, il t'aime. Dieu en tant que Père t'aime. Tous les hommes, toutes les femmes ont pu faire du mal dans leur vie. Oui. Et ce mal-là te condamne peut-être. Dans ton cœur, tu as des remords, des ressentiments. Mais aujourd'hui, Dieu dit qu'il t'aime. Tu as peut-être fait des pactes pour devenir un brouteur. Ou tu as fait peut-être des sacrifices humains. Ou tu allais payer des organes humains. Mais Dieu dit malgré tout ça, lui, Dieu le Père, il t'aime. Alléluia. Voici donc le rôle de Dieu le Père. Le rôle de Dieu le Père, c'est de t'aimer toi. Alléluia. On voit souvent des gens qui sont là, qui disent que Dieu n'existe pas. Mais malgré ça, ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. On voit des gens qui disent que eux, ils sont Dieu. Ils se font passer pour Dieu. Mais malgré ça, Dieu les laisse en vie. On voit des gens ici qui blasphèment contre Dieu. Mais malgré ça, Dieu les laisse en vie. Pourquoi? C'est à cause de son amour. Parce que Dieu les aime. Donc Dieu les garde en vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts, mais c'est parce que Dieu les aime. Ceux qui blasphèment contre Dieu, ceux qui rejettent Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu, s'ils sont encore en vie, c'est parce que Dieu les aime. L'amour de Dieu est plus grand que toute chose. L'amour de Dieu même pardonne ceux qui sont des blasphémateurs, ceux qui sont des criminels. Dieu les aime tels qu'ils sont. Alléluia. Et Dieu le Père aime, mais il y a aussi Dieu le Fils. Dieu le Père a donné le Fils qui est Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ donne sa vie. Quand Dieu le Père a donné le Fils, il n'a pas tué le Fils. Il a donné Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand Jésus-Christ vient, il donne sa propre vie. Alléluia. Jésus-Christ, il est venu mourir pour toi et puis pour moi. Regarde, l'amour de Dieu que Dieu a manifesté pour toi là. Malgré que tu es voleur, malgré que tu as fait des avortements, cet amour-là, c'est pourquoi tu viens à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand Dieu le Père te laisse en vie, malgré tes avortements, malgré tes péchés, malgré tes fautes-là, c'est pourquoi tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, qui a donné sa vie pour te pardonner. Alléluia. Regardez, quand les gens se mettent sur la route et ils insultent Dieu, ils disent que Dieu n'existe pas, ou ils sont dans toutes sortes de pratiques, ils sont dans l'idolâtrie et ils sont encore en vie. C'est pour que Dieu, c'est pour qu'un jour ils rencontrent Jésus-Christ de Nazareth, celui qui pardonne le péché des hommes. Alléluia. Bien-aimé, peu importe ce que tu as fait, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ de Nazareth pour pardonner tes péchés. Comme je te l'ai dit, tu connaîtras aujourd'hui les différentes fonctionnalités ou bien les différentes fonctions de Dieu. De la même manière que tu as un corps et que tu as une âme et que tu as un esprit aussi, de la même manière, Dieu est Dieu le Père. Il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit. Et en tant que Dieu le Père, il est celui qui t'aime malgré ta vie, malgré tes péchés. Peu importe combien ils sont, combien noirs ils sont, combien graves ils ont été, il dit qu'il t'aime. Mais son amour là, c'est pas aujourd'hui qu'il vienne à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ a été donné par Dieu. Et il a donné sa vie pour que tes péchés que tu as fait soient pardonnés. Alléluia. Lorsque quelqu'un aime sa femme, malgré l'infidélité qu'elle a pu faire, et qu'il la pardonne, c'est pour que sa femme ne commette plus la même erreur qu'elle avait faite. Donc l'amour de Dieu pour toi là, c'est pour que tu arrêtes ton avortement. C'est pour que tu arrêtes vraiment de sortir avec les hommes ici et là. Et celui qui te donne la force d'arrêter le péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus dans ta vie te pardonne de tes péchés que tu as pu faire, mais te donne la force de vivre dans une vie de sainteté. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous n'est pas parce qu'on est plus fort ou pour qu'on puisse continuer encore à pécher comme on le fait. Mais c'est pour qu'on vienne à Jésus-Christ de Nazareth et pour que notre vie soit transformée. Bien-aimé, l'amour de Dieu pour toi est un ultimatum pour que tu viennes à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'amour de Dieu pour toi est un ultimatum pour que Jésus-Christ vienne sauver ton âme.
Si tu crois en Jésus-Christ, le Fils, tes péchés seront pardonnés aujourd'hui. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Dieu le Fils t'appelle. Alléluia. Il dit que l'amour que le Père a manifesté, c'est pourquoi tu viens à lui aujourd'hui. Alléluia. Lorsque un homme et sa femme vivent, qui sont dans un endroit, et que l'homme a trompé sa femme, et qu'il veut demander à sa femme de le pardonner, sa femme va lui dire, je te pardonne, mais ne me trompe plus encore. Amen. Donc regarde, si malgré tes fautes, je t'ai dit que Dieu t'aime, c'est pourquoi tu te répands aujourd'hui et que tu acceptes son Fils dans ton cœur. Alléluia. 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 Et regarde ici. Dieu n'est pas que Dieu le Père, ni Dieu le Fils, mais Dieu est aussi Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'apporter un jugement. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Actes qu'il y avait un homme qui s'appelait Ananias. Sa femme s'appelait Saphira. Ils ont vendu un champ. Et ils ont gardé le prix du champ par devant eux. Ils ont gardé une partie du prix du champ. Et quand ils sont venus devant les disciples de Jésus, nommés Pierre, Pierre a su que ces deux personnes-là avaient volé l'argent qui revenait à Dieu. Et Pierre leur a dit, pourquoi vous avez menti à Dieu et au Saint-Esprit? Amen. Pierre a dit à Ananias, pourquoi tu as menti à Dieu et au Saint-Esprit? Donc il a montré ici que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est la troisième partie de Dieu. Et il a dit que toi, Ananias, tu vas mourir aujourd'hui. Et il est tombé et il est mort. Alléluia. Donc si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu, si tu ne te répands pas pour venir à Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de sainteté, quand tu vas quitter cette terre, t'empêchera d'entrer au ciel. Alléluia. Si tu ne laisses pas tes péchés être pardonnés par le Fils aujourd'hui, demain après ta mort, quand tu seras devant Dieu, la sainteté de Dieu va t'amener toi-même à aller loin de Dieu, va t'amener à aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu verras que ton corps est impur et ton corps ne peut pas entrer dans la sainteté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu le Père a un rôle, c'est de te pardonner. Tu as pu faire des fautes, mais il dit encore que son amour est là pour toi. Mais le rôle de cet amour-là est que tu viennes aujourd'hui à la repentance et que tu demandes pardon à Dieu pour accepter Jésus-Christ dans ton cœur. Alléluia. Afin qu'il lave tes péchés et qu'il te donne une nouvelle vie. Si tu ne le sais pas, 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 l'esprit de sainteté, quel est le Saint-Esprit, une fois que tu quittes cette terre et que tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Regarde ici. Je suppose que moi, je viens mettre ma main ici dans la boue. Et puis quelqu'un est en train de manger. Et il m'invite à manger. Est-ce que moi, je peux aller mettre ma main dans cette nourriture-là, sachant qu'il y a la boue sur ma main? Non. Je ne pourrais pas. C'est comme ça aussi. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme si tu as gardé tes péchés sur toi. Amen. Et le jour où tu meurs, tu ne pourras pas avoir part au plat de Dieu, au repas de Dieu. Alléluia. Pendant que les fils de Dieu seront là, tu ne pourras pas venir. Parce que tu vas te voir comme impur, comme souillé. Amen. Pas parce que Dieu te chasse, mais parce que ta nature, c'est que tu ne peux pas aller là où Dieu est. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu te condamner, mais te dire que tes fautes devaient faire que tu devais mourir. Tes fautes devaient te donner la mort. Tes fautes que tu as pu faire devaient te condamner. Mais Dieu dit qu'il t'aime. Et à cause de son amour, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth pour que tu sois restauré, pour que tu sois réconcilié avec lui. Aujourd'hui est le jour de la réconciliation. Viens à Jésus-Christ de Nazareth et tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ et son esprit de sainteté va entrer en toi. Et tu n'auras plus pas encore aux œuvres des ténèbres dans ta vie. Alléluia. Quand Jésus entre dans ta vie, tu reçois son esprit de sainteté en toi. Amen.
Et tout ce qui n'est pas pur et saint ne t'intéresse plus, ne te plaise plus. Alléluia. Jésus-Christ en toi te donnera la force et la puissance pour marcher dans la sainteté. Alléluia. Jésus est la solution du péché dans notre vie. Jésus est le remède du péché dans notre vie. Accepte Jésus et tu seras sauvé. De là où tu es, tu as vu que depuis longtemps, tu as mené une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Tu as même failli mourir, mais Dieu t'a conservé la vie. En fait, c'était pour que tu puisses aujourd'hui accepter son Fils dans ton cœur, pour que tes péchés soient pardonnés. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne veut pas que tu partes en enfer. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il t'étend toujours la main. Amen. L'amour de Dieu est tellement grand qu'aujourd'hui encore, il t'appelle à le recevoir dans ton cœur pour être sauvé. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et aujourd'hui, il t'appelle à la repentance. Alléluia. Alléluia. De là où tu es, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Dis avec moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. J'ai entendu ta voix aujourd'hui. J'ai entendu que tu es un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Sinon, moi, je sais que mes fautes que j'ai faites là devaient me condamner depuis. Mais malgré cela, tu m'as conservé en vie. Jésus, c'est pour que je puisse venir à toi aujourd'hui. Quand tu es celui qui pardonne les fautes. Jésus, je viens à toi. Par ton sacrifice à la croix de Golgotha, pardonne mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Purifie-moi aujourd'hui. Je reçois l'esprit de sainteté de Dieu dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, la culpabilité est finie. Le remords est fini. Les accusations sont finies. Je suis pardonné quand j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Au nom de Jésus. Si tu as fait la prière, sache que tu es sauvé. Tu es sauvé. Je prie maintenant pour toi. Éternel, peu importe là où cette personne se trouve, cette personne qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, qu'elle est restaurée, qu'elle est gardée. Ton esprit l'a conduit à partir d'aujourd'hui. Tu la guides, tu la gardes. Cette personne est sauvée par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu es là, que tu as fait la paix avec Christ, tu peux venir, si nous voit, on va échanger avec toi. Sinon, à défaut, laisse-toi conduire vers une église où tu vas grandir dans les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni. Sois béni. Sois béni.